Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une transformation qui est assez majeure en fait. Comment les ressources humaines sont en train de passer d'une fonction purement administrative à un véritable moteur stratégique pour l'entreprise. Et l'outil clé de cette petite révolution, c'est le SIRH. Voilà, tout part de cette question. Et si on imaginait une fonction RH enfin libérée de toutes ces tâches qui n'en finissent pas, pour se dédier entièrement à ce qui compte vraiment, l'humain, le talent et bien sûr le développement des compétences. C'est exactement ça la promesse d'une digitalisation réussie. Alors, voici la feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le défi RH moderne, puis on verra comment le SIRH devient un allié stratégique. On explorera ensuite son impact très concret sur le parcours collaborateur et le pilotage par la donnée, avant de conclure en remettant l'humain, et oui, au cœur de tout ça. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le quotidien de beaucoup d'équipes RH aujourd'hui, c'est ce grand écart permanent. D'un côté, les urgences administratives qui tombent sans arrêt, et de l'autre, les ambitions stratégiques qu'on aimerait tant atteindre. Et quand on parle de tâches administratives, on parle de choses très concrètes. La saisie manuelle des congés, la course après les notes de frais, les relances pour que les entretiens annuels soient faits, ce sont des opérations qui sont bien sûr essentielles, mais leur poids est juste énorme. C'est un temps précieux qui s'évapore littéralement. Et les conséquences de tout ça, elles sont directes. Au-delà de la perte de temps évidente, le risque d'erreur humaine grimpe en flèche, ce qui peut coûter cher. Pour les équipes RH elles-mêmes, c'est super démotivant d'être cantonné à un rôle d'exécution. Et au final, c'est toute l'entreprise qui est ralentie, parce que les décisions stratégiques, elles, ne sont pas nourries par des données fiables et à jour. Bon alors, comment on sort de ce cercle vicieux? C'est là qu'entre en scène le SIRH. Et attention, pas juste comme un logiciel de plus, mais comme un véritable allié, un copilote pour les RH. Alors, un CRH, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut le voir comme une suite logicielle qui agit un peu comme le système nerveux central de la fonction RH. L'idée est simple, on unifie tous les processus sur une seule et même plateforme. Le but, gagner en cohérence et bien sûr en efficacité. Sa force, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, la centralisation. On a une seule source de vérité pour chaque collaborateur, de son recrutement jusqu'à son départ. Ensuite, l'automatisation, qui est là pour libérer les équipes des tâches répétitives. Et enfin, la sécurisation, qui garantit que les processus sont conformes, notamment au RGPD, un point qui n'est plus du tout négociable aujourd'hui. Ok, maintenant, voyons l'impact le plus visible du CRH. Comment est-ce qu'il transforme, concrètement, chaque grande étape de la vie d'un salarié dans l'entreprise? C'est ce qu'on va explorer tout de suite. Ce parcours, c'est un peu le cycle de vie du talent dans l'entreprise. Il y a 4 moments de vérité. D'abord, attirer la bonne personne, ensuite réussir son intégration, puis l'aider à grandir, et enfin, lui donner envie de rester sur le long terme. Pour le recrutement, par exemple, le SIH met fin au chaos des emails et des fichiers Excel. Les offres sont diffusées partout en un clic, les candidatures sont centralisées et les managers peuvent enfin collaborer facilement avec les RH sur la plateforme. Le résultat est sans appel. On recrute plus vite et l'expérience pour les candidats est bien meilleure. L'étape suivante est absolument cruciale, l'intégration. On le sait, les premières semaines sont décisives. Un CIRH permet de bâtir un parcours d'accueil qui est vraiment professionnel, les documents sont envoyés automatiquement, les rendez-vous sont planifiés, les accès aux outils sont prêts, bref, tout est carré, ce qui renvoie une image d'organisation et de bienveillance dès le premier jour. Passons au développement. Un chiffre à avoir en tête. On estime que près de la moitié des compétences actuelles seront obsolètes d'ici 5 ans. C'est énorme. Un SIRH permet de lier directement les évaluations de performance aux besoins en formation. On peut donc créer des parcours sur mesure et piloter la montée en compétences de manière proactive et non plus en subissant les choses. Et enfin, la fidélisation. L'un des plus grands leviers pour garder ces talents, c'est de leur offrir des perspectives. Le SIRH va rendre toutes les opportunités internes visibles pour tout le monde. En cartographiant les compétences et les aspirations de chacun, il crée une sorte de marché interne des talents. Et ça, c'est un outil de rétention extrêmement puissant. Maintenant qu'on a vu l'impact opérationnel, on va prendre un peu de hauteur. Parce que le vrai super pouvoir du CRH, c'est de transformer les RH en une fonction qui est pilotée par la donnée et qui devient capable de guider la stratégie globale de l'entreprise. C'est vraiment là que la magie opère. Toutes les informations brutes se transforment en indicateurs de performance clairs et utiles. On ne se contente plus de sentir les choses, on mesure objectivement le délai de recrutement, le taux de rétention des nouveaux, le nombre de mobilités. Ces KPI permettent d'objectiver les actions RH et surtout de prouver leur impact. Alors, la question devient très pratique. Face à toutes les offres qui existent sur le marché, comment on choisit le bon outil? Il faut garder en tête que le meilleur CRH, ce n'est pas forcément le plus complet, mais c'est celui qui est le plus adapté à sa taille, à sa culture et à ses priorités stratégiques. Voici un petit aperçu pour s'y retrouver un peu. Les géants comme SAP SuccessFactors, c'est parfait pour les grands groupes internationaux. Des solutions comme Cegid Talentsoft,
elle, offre une super modularité. Pour les PME qui veulent aller vite, Luca ou Factorial sont très efficaces. Et puis, une plateforme comme PeopleSphere, c'est l'idéal si on a déjà des outils en place et qu'on veut les unifier sans tout jeter. Allez, dernière partie. On va aborder une préoccupation qui est tout à fait légitime. Est-ce que toute cette technologie, toute cette data ne risque pas au final de déshumaniser la fonction RH? Eh bien la réponse c'est non. En fait, c'est même tout le contraire. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie. La technologie, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de libérer les professionnels RH de tout ce qui les éloigne de leur mission première, qui est l'humain. Voilà le point crucial. Tout le temps qui est gagné sur l'administratif, c'est du temps qui peut être réinvesti dans l'humain. Pour mener des entretiens de carrière plus riches, pour mieux accompagner les managers, pour améliorer l'expérience collaborateur. Le CRH, c'est un catalyseur qui permet aux RH de devenir des véritables coachs internes. On va terminer avec cette question, parce qu'au fond, mettre en place un CRH, ce n'est pas juste un projet informatique. C'est une vraie décision stratégique qui nous interroge sur la place que l'on veut donner à ces talents pour construire, ensemble, l'avenir de son organisation.